Les phénomènes périodiques et les ondes seront l'objet de cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un phénomène périodique? Un phénomène périodique est un phénomène qui va se reproduire de façon identique et régulièrement dans le temps. Par exemple, la rotation de la Terre autour du Soleil se produit tous les ans. Elle fait un tour complet. Ou également, la rotation de la Terre sur elle-même permet de définir le jour. C'est une durée de 24 heures. D'autres phénomènes périodiques tels que le mouvement du balancier d'une horloge ou encore l'activité électrique associée au battement du cœur que l'on appelle électrocardiogramme. Quand nous avons un phénomène périodique, on peut définir ce que l'on appelle la période. La période est la plus petite durée qui va séparer deux phénomènes identiques donc qui se suivent. Et cette durée va s'exprimer en secondes. Si jamais le phénomène est très rapide, plutôt que d'utiliser la notion de période, on va utiliser la notion de fréquence. La fréquence qui s'exprime en hertz est le nombre de périodes que l'on a dans une seconde ou le nombre de phénomènes. Alors, pour calculer la fréquence à partir de la période, c'est très simple. Il faut savoir que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Il faudra juste veiller à exprimer la période en secondes de façon à obtenir la fréquence en hertz. Et si jamais la fréquence est l'inverse de la période, alors la période est également l'inverse de la fréquence. Par exemple, si un phénomène a une période de 10 millisecondes, que vaut sa fréquence? Donc f est égal à 1 sur t. 1 sur 10 fois 10 moins 3, une milliseconde, c'est 10 moins 3 secondes, ce qui donne 100 Hz. Autrement dit, le phénomène va se répéter 100 fois par seconde. Alors, un exemple de phénomène périodique, ce sont les vibrations que l'on va retrouver au niveau des ondes sonores. Alors ici, on a des vibrations des cordes d'une guitare, mais on peut avoir également les vibrations de la membrane du haut-parleur. Et il faut savoir que plus ces vibrations vont être rapides et plus le son perçu va être aigu. L'homme peut entendre des sons compris entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire entre 20 vibrations par seconde et 20 000 vibrations par seconde. Donc commençons ici par les sons les plus graves. La fréquence augmente, le son devient de plus en plus aigu. Et ici, nous sommes au niveau des sons les plus aigus. La fréquence rediminue. Le son devient de plus en plus grave. L'homme peut entendre donc des sons compris entre 20 et 20 000 Hz, c'est le domaine d'audibilité. Par contre, certains animaux ont des domaines d'audition qui sont différents. En effet, la taupe ou l'éléphant peuvent entendre des sons de fréquence inférieure à 20 Hz, ce que l'on appelle des infrasons. Et d'autres animaux tels que le chien, le chat, le dauphin ou la chauve-souris peuvent entendre des fréquences supérieures à 20 000 Hz que l'on appelle des ultrasons. Un son, pour se déplacer, se propager, a besoin d'un milieu matériel. Dans l'air, il se déplace à la vitesse de 340 mètres par seconde, dans l'eau à 1500 mètres par seconde, et avec une vitesse plus élevée encore dans les solides. Deuxième type d'ondes, ce sont les ondes électromagnétiques. Alors, les ondes électromagnétiques correspondent à une variation du champ électrique et magnétique dans l'espace, et ces ondes se déplacent à une vitesse beaucoup plus élevée, car elles se déplacent à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et autre différence avec les ondes sonores, c'est qu'elles n'ont pas besoin de milieu matériel, elles peuvent se déplacer dans le vide. Alors cette vitesse est suffisamment élevée pour qu'une onde électromagnétique puisse faire environ 7 fois le tour de la Terre en une seconde. Alors, les ondes électromagnétiques vont regrouper tout un tas de phénomènes fort différents, dont le plus intéressant est la lumière. Donc la lumière est une onde électromagnétique qui va être caractérisée par une longueur d'onde comprise entre 400
et environ 800 nanomètres pour le rouge. En dessous 400 nanomètres, nous avons des ondes plus énergétiques telles que les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. Et au-delà de 800 nanomètres, nous allons trouver des infrarouges, puis tout un tas d'ondes qui vont être utilisées ici dans les télécommunications, qu'il s'agisse de la télévision, radio ou des téléphones portables.